trouve ça dur. Je trouve que quand c'est bébé, ça crie, ça pleure, c'est jamais content, puis tu sais jamais pourquoi. Tu es toujours un peu insignifiant. Après, quand ils grandissent, ils sont toujours frustrés parce qu'ils sont toujours dans l'apprentissage, puis ils sont toujours en train de faire des luttes de pouvoir. C'est jamais facile, ça sent pas bon, ça pitche des affaires, c'est ingrat, c'est méchant, eux autres. Puis juste au moment où tu penses que ça va être un peu réglé puis que tu as une situation un peu le fun, ils finissent par te dire que tu as un gros nez. C'est vraiment... c'est dur. Ceux qui trouvent que c'est vraiment, vraiment cute, les enfants, je les trouve très créatifs. Ce qui m'a poussée à adopter un enfant à 47 ans, c'est exactement 47 ans. C'est que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire sur mon lit de mort. Est-ce que j'allais être contente avec l'idée de ne pas avoir eu d'enfant? Et la réponse était non. Alors, à 47 ans, il fallait que je me dépêche. Là. Alors, j'ai décidé d'adopter à 47 ans. J'ai fait mon dossier. J'ai commencé mon dossier au mois de mai. J'ai signé le contrat avec l'agence au mois de mai. Au mois de décembre, le 16, j'ai remis mon dossier en bon ordre. Et normalement, quand tu remets ton dossier, tu en as pour 6 mois, 1 an avant d'avoir une proposition en Haïti. Alors, le 4 janvier, j'ai reçu une proposition téléphonique, donc il me disait son nom, m'envoyait une photo par Internet. Et le 11 janvier, j'ai reçu un papier qui me donnait vraiment toutes les informations, c'est-à-dire aucune, son nom et sa photo. Le 12 janvier, le jour du séisme, j'ai techniquement pas eu le temps de répondre oui, je le veux. Le séisme est arrivé. Là, je ne savais pas ce qui allait arriver. Déjà, c'était spectaculaire que j'avais eu la proposition si rapidement. Je ne savais pas ce qui allait arriver jusqu'au 22 janvier. 22 janvier, il y a une conférence de presse. Et là, j'apprends que tous les parents qui sont là vont recevoir leur enfant, y inclus moi. C'était le vendredi, il pouvait arriver dès le dimanche. Moi, je priais le bon Dieu qu'elle n'arrive pas tout de suite. Et elle est arrivée une semaine après. Donc, moi, j'ai eu une semaine pour me préparer. Donc, arranger sa chambre, qui était complètement inexistante, acheter des vêtements d'enfant, tout faire. J'ai eu une semaine. Alors, moi, elle est arrivée à 3 ans, sans délai, enfin, une semaine ou quelques jours, là. Un peu fâchée. Elle n'a pas préparé, et moi non plus. Surprise! Quand elle est arrivée, on a fait ce qu'on a pu. On a vraiment... Elle était très fâchée. J'ai été obligée de faire de la contention. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était un enfant. Je n'avais pas eu le temps de rien lire. Alors, j'ai fait de la contention, c'est-à-dire la maintenir sur moi, immobilisée pendant des crises de colère qui duraient parfois 3 heures de temps. Alors, il n'y avait ni jour ni nuit. Il y avait des crises. Des fois, on mangeait. On faisait des crises, on mangeait. Ça a duré comme ça pendant 2 mois. Au bout du compte, j'étais épuisée après 2 mois. J'avais perdu 20 livres et il m'est arrivé une chose pas le fun qui s'appelle une distorsion cognitive, où est-ce qu'on ne reconnaît plus le bien, le mal, le positif, le négatif. Alors carrément, j'ai pris une marche jusqu'au fleuve et j'ai eu l'intention de me suicider. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue, mais je suis revenue. Et là, j'ai demandé de l'aide. Et forcément, quand on dit le mot suicide, c'est un mot lourd. Alors j'ai été envoyée à l'asile. Et à l'asile, ça a été hyper désagréable et violent, encore plus désagréable que l'idée même de se suicider. Alors j'en suis ressortie totalement aguerrie, mais avec une peur plus grande que celle que j'avais avant de partir me suicider. Je suis revenue ici, et puis ça n'a pas été facile non plus, sauf que là, mourir n'était plus une option. Alors je devais faire face à ce qui arrivait. À partir de quand ça devient ma fille? Quand on était assez apaisés toutes les deux pour être nous-mêmes, je te dirais. Fait que jusque-là, il s'est passé du temps. Fait que tu as eu le temps de t'apprivoiser, tu as eu le temps de connaître un peu l'autre. Dans ma circonstance, je ne sais pas pour les autres, mais moi, à partir du moment où est-ce qu'on a été 2 personnes relativement normales, c'est arrivé, cette espèce d'attachement-là, mais il y avait eu du temps où est-ce qu'on n'était pas normal, fait qu'on a eu et le temps et les épreuves et toutes sortes de choses.
En fait, il est très mature, beaucoup dans la colère et dans la rébellion, mais très mature. Alors, probablement que le moment où elle va lire le livre va venir forcément beaucoup plus tôt que ce qu'on s'attendrait d'une petite fille. Quand? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour le futur? J'ai-tu le choix de tout, là, de choisir qu'est-ce que je veux? Le meilleur? Ben, j'aimerais ça vendre beaucoup de livres pour payer ma maison, mais ça, je pense que ça se dit pas vraiment. Surtout qu'au Québec, ça vend beaucoup. L'apaisement. L'apaisement. L'apaisement avec tout ce que ça veut dire, puis je vais arrêter parce que je vais pleurer. L'apaisement.